Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem aujourd'hui. Imirtse Hashem, on va traiter en fait d'un sujet qui nous sollicite beaucoup en ce moment et qu'on traitera avec l'aide d'Hachem demain soir grâce à Ilana qui se reconnaîtra et qui offre donc la possibilité des cours d'organisation en fait de cours hebdomadaires à Roma. Donc on va traiter en fait de la souffrance et comment on maintient la joie dans la souffrance. Donc, Bezrat Hachem, je vous communiquerai en fait les informations pour celles qui veulent se joindre à nous pour ces paroles de Torah, Bezrat Hachem, demain soir, à Choma, la joie, le maintien de la joie malgré les souffrances en fait qui nous entourent. Déjà, on va parler, donc on va commencer à introduire en fait ce thème qui est très complexe, qui est très profond, où il y a beaucoup de matière en la matière. Il s'agit en fait de choisir en fait ce qui nous sollicite le plus en termes de Neshama, parce que l'étendue des savoirs, l'étendue du Chomer, donc des sources en la matière est infinie. Donc, on va parler de manière en toute humilité de l'objectif des souffrances tel que nous, on le lit avec nos yeux de chair et de sang, mais évidemment au travers en fait de la Torah et donc de nos tzadikim. Mais il faut savoir en fait que ce qu'on découvre aujourd'hui dans notre lecture, notamment des souffrances, est infiniment petit par rapport à ce qu'on découvrira au moment du Mashiach et dans la vie éternelle. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va commencer à amorcer la réflexion sur l'objectif des souffrances telle qu'elle est évidemment explicitée en fait dans notre sainte Torah. Donc pour connaître le but des souffrances, il faut d'abord réaliser qu'il s'agit en fait d'une destruction qui va donner lieu dans le but en fait d'une construction. Donc au départ, on s'en rend évidemment pas compte, on est complètement noyé, immergé, immobilisé en fait par cette souffrance qui peut nous envahir et elle peut être de toutes sortes. On parle pas forcément l'eau nous d'un décès, mais on parle des fois des souffrances qu'on a des fois dans le chinour, qu'on a dans le shalom bayit, qu'on peut avoir dans la parnassa, qu'on peut avoir dans la relation sociale, etc., etc. En tout cas, à chaque fois qu'il y a une souffrance pour Akadosh Baruch Hu, on est loin de ces idées en fait préconçues, notre rite chrétienne qui disent que parce qu'on a fait quelque chose de mal, alors Akadosh Baruch Hu nous punit. Non, Akadosh Baruch Hu, en fait, il est là pour nous faire nous réaliser, pour nous faire être, pour faire réaliser notre potentiel qui nous a associés. Donc malheureusement, des fois, on est obligé de passer, et même si évidemment on ne le souhaite pas, on ne le demande pas, ce processus de souffrance, en fait, on est obligé des fois de passer par ce talir, soit pour épurer en fait les fautes qu'on a faites dans le passé, soit pour justement se raffiner, pour passer un nouveau shlave, une nouvelle étape en fait dans le futur. Elles permettent donc à l'homme de parvenir à un bien auquel il n'aurait pas forcément eu accès s'il n'était pas passé par ce processus. Donc en fait, si on cite Ramban, textuellement en fait, il écrit dans Bereshit, toutes les épreuves de la Torah sont pour le bien de l'éprouver. Et combien c'est dur en fait d'intégrer ce makor, cette source en fait de Bereshit, de dire que tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous fait souffrir, c'est quelque chose qui est pour notre bien. Halvaï, qu'on arrive à intégrer ça toutes les secondes dans notre vie. Et évidemment, alors là, notre vie, elle serait les gamré acheret. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus de daga, d'inquiétude, de questionnement, de un cœur qui souffre, etc. Parce que, en fait, on considérerait que ça fait partie du processus pour arriver au bien et non pas un processus comme nous, des fois, on le lit pour être un mal en fait dans notre vie. En fait, à travers les paroles de Chazal et des livres Kedoshim qu'on peut analyser, il y a trois sortes d'objectifs qui nous amènent à la souffrance. Le premier, c'est d'anéantir les pécheurs. Mais là, on ne parle pas de nous du tout, Chaz Shalom, il n'y a pas de Réchaïm chez nous. Nous, on parle des pécheurs comme Pharaon, et les habitants de Sodome, donc ça ne nous concerne pas du tout. La première chose qui nous permet de légitimer s'il y a lieu les souffrances, c'est d'anéantir les pécheurs. C'est comme ça que rapportent les sources de nos Chachamim. Le second, c'est de ramener l'homme vers son créateur, et on va essayer de faire un focus aujourd'hui là-dessus. En fait, s'il n'y avait pas en fait cette souffrance, la personne ne crierait pas, ne se rapprocherait pas, ne reposerait pas en fait toutes ses énergies, toutes ses supplications, toutes ses demandes vers Akadosh Baruch Hu. Il n'y a qu'à voir une personne pour qui tout roule, tout est fluide, la parnassa, le shalom bayit, les enfants, l'installation en Israël, les bekalout, etc. Il n'y a qu'à voir cette personne.
ça serait d'un grand niveau qu'avec ce shefa dont elle jouit, dont elle bénéficie, elle se tourne quand même vers Hachem toutes les secondes pour le remercier et pour le solliciter sur d'autres choses et notamment sur son élévation rouhanite puisqu'elle a déjà tout d'un point de vue gashmi. En général, c'est parce qu'il y a souffrance que la personne se tourne vers Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu utilise le Kéli de la souffrance parce que justement nos prières sont précieuses à ses oreilles. Parce que nos prières, il les désire. Parce qu'Hachem, il a créé le monde parce qu'il n'avait pas besoin de nous. Parce qu'il avait envie de la relation avec nous. Donc forcément, quand on a envie d'une relation, il y a un désir fort que la personne soit en kécher, maintienne ce lien, le nourrisse, l'alimente, le développe. Et forcément, nous, dans notre ritza, en fait, dans notre course permanente, dans notre quotidien, où on a l'impression qu'on gouverne, que toutes nos actions, c'est nous qui les réalisons, que tous les résultats de nos actions, c'est nous qui les faisons. Donc forcément, en fait, à Kadosh Baruch Hu, on le relègue uniquement, enfin, je vais être un peu caricatural, parce qu'heureusement qu'on ne le relègue pas que sur ça, Chasvé Shalom, mais en majeure partie, dans notre vie trépidante, on ne le sollicite, on ne pense à le solliciter uniquement quand il y a une souffrance, quand il y a une demande, quand il y a un problème qui est quasi insoluble. Et du coup, là, on repose en lui et on se dit, on est convaincu que la Yeshua, que la délivrance passera par lui. Mais dès que tout est fluide, alors du coup, ben voilà, on le remercie pour certaines choses quand on y pense, on fait notre avodat Hashem quand on y pense et quand on peut l'intégrer dans notre emploi du temps. Mais quand on est en métard, quand on est en tension, quand il y a vraiment quelque chose qui nous sollicite, alors on est marbim, on multiplie, on rend encore plus nombreuses notre filote, nos supplications et on sait qu'on ne peut compter que sur Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, le second, c'est de ramener l'homme vers Akadosh Baruch Hu, de l'attacher, les kacheroto, l'Akadosh Baruch Hu, de l'attacher à Akadosh Baruch Hu, parce que justement, Hachem a peur qu'il s'éloigne de lui. Venez, on parle en fait avec une parabole qui va être beaucoup plus concrète, j'espère plus révélatrice, de ce qu'on essaye de passer nos chachamim. Un juif érudit a fondé en fait un foyer de Torah. Et comme la famille s'est agrandie, du coup le logement dans lequel ils étaient investis est devenu trop étroit. Alors ils décident de construire une nouvelle maison, très logique. Alors au début, pour obtenir les sommes qui sont nécessaires à construire en fait ce nouveau logement, ils cherchent des moyens d'augmenter son revenu mensuel. Il faut qu'il y ait plus d'entrées de façon à pouvoir agrandir son logement. Malheureusement, il commence à se laisser mais investir et noyer complètement par ses affaires. Sa tête, elle est complètement investie en fait dans la course à l'argent et il arrive à en oublier l'eau à nous l'essentiel, c'est-à-dire élever ses enfants dans la Torah et dans la crainte de Dieu. Ne pensez pas que ce cas est extrême et trop radical. Je vous assure que c'est c'est écrit en fait dans notre Torah que la course à l'argent peut complètement phagocyter, cannibaliser l'esprit de l'homme pour le sortir justement de ses aspirations les plus saintes. Tout a été perturbé. Le moyen est devenu un but. Le but, c'était en fait de construire un logement pour ses enfants pour qu'ils puissent être élevés dans des conditions convenables. En fait, il est parti courir et s'investir en fait à gagner de plus en plus d'argent. Sa situation spirituelle a dangereusement périclité. Et pourquoi? Tout a changé. Du coup, un seul jour, la roue a tourné. Il a perdu en fait tout son argent. Et Hachem, il peut faire ça en un clin d'œil, Nahon. Et tous ses rêves de construction se sont écroulés. Alors comment on va lire en fait les événements? On va dire, mon Dieu, quelle souffrance, mais quelle souffrance, le pauvre, tout ce qu'il a investi comme énergie, tout ce qu'il a dépensé comme moyen en fait pour arriver à cette situation financière, pour accorder en fait ce logement à ses enfants. Et tout d'un coup, il perd tout d'un coup d'un seul, mais quelle souffrance énorme. Comment expliquer ça? C'est contre tout entendement. Alors, est-ce un bien ou est-ce un mal d'après vous? S'il est intelligent, il va comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui voulait que son bien, qui voulait en fait se reconnecter avec lui, qui voulait sa relation avec lui. Dans son infortune, en fait, il va réaliser qu'Akadosh Baruch Hu lui dit: Mon cher fils, toi qui étais si connecté à moi, toi qui étais si connecté à ma sainte Torah, tu m'as oublié. Tu as oublié quelle était ta mission sur terre. Tu as oublié en fait quel était ton tachlit, quel était ton but dans la vie. Et donc moi, Akadosh Baruch Hu, qui t'aime tant,
Je t'ai arrêté en fait cette situation qui devenait de plus en plus dangereuse, dans laquelle tu t'enfonçais de plus en plus, dans laquelle tu ne te réalisais plus, dans laquelle tu passais à côté de ta vie. Mais nous, avec nos yeux de chair et de sang, extrêmement limités par notre corps, on va voir quelqu'un qui a dépensé beaucoup d'énergie, qui a voulu pour Kara, pour un objectif honorable qui était de donner un logement plus étendu à ses enfants, perdre tout son argent alors qu'il s'était autant investi. Mais en fait, on n'a pas la tmouna globale, on n'a pas toute la photo et on voit que le lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui est essentiel, c'est ce qui est le socle de notre vie. Sans être connecté à Akadosh Baruch Hu, on perd tout sens à notre vie. Toute notre mission, en fait, ne se réalise pas et on remet à plus tard quelque chose qui nous arrivera de toute façon en boomerang parce que l'objectif, c'est d'être connecté à Kadosh Baruch Hu. L'objectif, c'est de révéler en fait sa gloire sur notre terre. L'objectif, c'est d'être associé à Kadosh Baruch Hu pour réaliser la shlemut, la complétude, la perfection de son monde. L'objectif est de se réaliser, nous, chaque jour, c'est un cadeau. Chaque jour, on a un potentiel de Neshama qu'on n'avait pas hier, qui se substitue à ce qu'on avait hier et qu'on doit réaliser. Donc chaque jour qui passe dans laquelle on n'a pas été, on ne s'est pas réalisé, c'est quelque chose de toute façon qui nous arrivera en fait qu'à full time. Donc si on a compris en fait que de toute façon, il va falloir rester en connexion, investir dans la tfila. Je sais que c'est une avoda. On ne dit pas que c'est facile de faire les tfilotes et de faire en fait tout le processus de tfila avec Odou, avec les psuké des Imra. C'est quelque chose qui prend du temps. Mais en fait, il faut activer la clé de la Huna. Si Hachem, il est le Baal de toutes les Korotes, s'il est le propriétaire de toutes les Korotes et de toutes les Yeshuot, de toutes les délivrances, est-ce qu'il ne vaut pas le coup, c'est ce que je disais avec la rabbinite Lévin, qui est la cousine du Rav Kanievski, à force de vous en parler, vous devez connaître. Franchement, elle me dit, quand c'était difficile pour moi de faire les 3 tfilotes par jour, elle me disait, mais franchement, Tikva, avec tout ce qu'il faut demander, avec tous les soucis en fait qu'on a, que ce soit dans le chinour, dans la parnassa, etc., etc. Est-ce que on ne peut pas dédier en fait ces 3 moments pour récupérer justement tout le flux? Et ça, c'est le plus bas des niveaux, c'est de dire voilà, je fais parce que j'ai besoin. Mais en fait, de donner du nachat à Kadosh Baruch Hu, avec tout ce qu'il nous donne, on ne pourrait pas lui donner ces moments privilégiés. On ne pourrait pas sanctifier une partie de notre temps qui est si précieux. On ne pourrait pas lui apporter un korban dans ces temps où justement on n'a plus le Beth Amikdash. Voilà ce qui doit nous donner du moteur, donner du nachat, donner de la réjouissance à Akadosh Baruch Hu, lui dire à quel point on l'aime, lui dire à quel point on sanctifie notre temps, même si c'est dur justement. Pourquoi c'est pas dur pour Akadosh Baruch Hu de nous voir certaines fois s'éloigner de son chemin? Il faut savoir qu'à chaque fois qu'Hachem nous envoie une souffrance, Akadosh Baruch Hu est aussi en souffrance. Et bien voilà, je me suis laissée porter, j'ai encore débordé. On se retrouve demain pour continuer sur ce thème et on se retrouve demain soir pour ma mâche développer, résoudre l'équation, la joie dans la souffrance. Je vous embrasse très fort et je vous envoie les détails par WhatsApp tout à l'heure. Je vous embrasse très très fort. Excellente journée, à très bientôt.